L'histoire de Lao Tzu, également connue sous le nom de Laozi, est entourée de mystères et de légendes, et il est difficile de distinguer les faits historiques de la mythologie. Selon la tradition chinoise, Lao Tzu était un philosophe et un sage chinois qui aurait vécu au VIe siècle avant notre ère, à l'époque des royaumes combattants en Chine. On dit qu'il était un gardien des archives impériales et qu'il avait une profonde sagesse et une compréhension intuitive de la nature et de l'harmonie du monde. La légende raconte que Lao Tzu était de plus en plus déçu par la corruption et la violence de la société de l'époque. Voyant la détérioration morale et le chaos politique, il décida de quitter la civilisation et de se retirer dans la nature. Alors qu'il se dirigeait vers l'ouest, on raconte qu'il fut intercepté à la frontière par un gardien qui lui demanda d'écrire ses enseignements avant de partir. Lao Tzu aurait alors écrit le Tao Te Ching, un texte fondamental du taoïsme qui représente ses enseignements sur la voie, le Tao, et la vertu, le Te. Après avoir écrit le livre, Lao Tzu continua son voyage vers l'ouest et disparut dans la légende. Certains récits suggèrent qu'il aurait vécu jusqu'à un âge avancé et aurait rencontré Confucius, un autre grand philosophe chinois de l'époque. Le Tao Te Ching de Lao Tzu a exercé une influence profonde sur la pensée chinoise et est considéré comme l'un des textes philosophiques les plus importants de l'histoire. Il promeut des principes tels que l'harmonie avec la nature, la simplicité, le non-agir et l'acceptation de la dualité. Il est important de noter que l'histoire de Lao Tzu est souvent entourée de mythes et de légendes et qu'il est difficile de confirmer les détails exacts de sa vie. Cependant, ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, moi y compris, et il est considéré comme une figure clé dans le développement du taoïsme et de la pensée chinoise. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Ce verset souligne que la perception de la beauté et de la bonté est subjective. Ce que certaines personnes trouvent beau, d'autres peuvent le trouver laid. De même, ce que certaines personnes considèrent comme bon, d'autres peuvent le considérer comme mauvais. Il nous rappelle que nos jugements sont influencés par nos propres préférences et perspectives individuelles.